Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, Shalom, bon dimanche et bienvenue à ce partage sur les lectures proposées pour le 23e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la fidélité une fois que nous lui donnons notre vie, une fois que nous nous tournons vers lui, nous devons être fidèles et à tout instant. Commençons par la première lecture du livre de la sagesse. L'écrivain sacré nous invite à reconnaître la grandeur, la magnificence de Dieu, dont les idées sont insondables, que nous ne pouvons pas comprendre, appréhender par notre seule intelligence humaine. Mais nous devons nous abandonner entre ses mains, parce que pour lui, 1000 ans comme un jour sont comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Nous devons nous abandonner et reconnaître la grandeur de Dieu qui est notre Créateur. Dans la deuxième lecture, frère, Paul adresse une lettre à Philémon, qui est infidèle et chrétien, un chrétien de Colosse. Et dans les jours passés, nous avions lu ses lettres, ou bien même sa lettre aux Colossiens. Colosse, actuelle Turquie. Il lui adresse cette lettre-là à propos d'une personne, Onésime, qui était en fait esclave de Philémon. Mais à un moment s'est échappé et a rejoint Paul quand il est en prison. Mais le contexte historique ne détermine pas exactement où Paul était en prison. Il le rejoint là-bas et pendant ce moment, Paul fait de lui un chrétien. Il le baptise après l'avoir affermi, après l'avoir enseigné. Ainsi, de l'état d'esclavage connu, bien sûr, des Romains et de la loi romaine, Onésime devient chrétien et Paul le recommande comme un frère à Philémon et non pas comme un esclave. Paul nous invite ici à la fraternité universelle de tout chrétien, de tout baptisé. C'est vrai, nous sommes des classes sociales, des classes intellectuelles et tout ça, nous sommes différents, il y a des différences. Même comme chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Sans limite géographique, sans limite linguistique, sans limite tribale, sans limite, nous sommes frères. Partout où nous nous retrouvons, s'il y a un baptisé, un chrétien, nous devons lui montrer notre fraternité. Il ne doit pas y avoir de barrières. Paul nous invite à la fraternité universelle de tout chrétien, de tout baptisé. Et dans l'évangile, le Seigneur commence par une affirmation qui paraît forte. Quiconque me suit, mais s'attache encore à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs, n'est pas digne de moi. Ça veut dire que le Seigneur, ici nous devons bien comprendre, ne nous invite pas à la répugnance, à l'abandon de nos liens familiaux, de nos relations familiales. Non, parce que ça contredirait aussi le commandement où on dit honore ton père et ta mère. Et le Seigneur nous invite aussi à l'amour qui commence d'abord en famille. Mais ici, il est question de préférence. Si nos liens familiaux, nos liens professionnels et tout ce qu'on peut avoir comme relation constituent une entrave pour que nous ne puissions pas suivre Dieu, voilà ce qui pose problème. Le Seigneur nous invite à la fidélité. Une fois que nous le suivons, nous devons rester fidèles à lui. Nous ne devons pas tourner le regard ailleurs. Mais hélas, aujourd'hui, chers frères et sœurs, notre fidélité à Dieu devient de plus en plus conditionnée et même conditionnelle. Quand tout va bien pour nous, on tend à être loin de Dieu. Quand ça ne marche pas, on devient trop chrétienne, on devient trop priante. Et comme ça, nous robotisons Dieu. Il devient comme un robot qui doit nous rendre service à l'heure où nous voulons et sous notre commande. Et nous sommes en train de mercantiliser, de matérialiser notre foi, dans le sens que nous cherchons seulement nos intérêts. Quand nous sommes en position de faiblesse, nous nous accrochons à Dieu. Une fois établi, nous nous éloignons de lui. La fidélité doit nous caractériser. Et la vie chrétienne est un combat, comme on dit. C'est un combat de chaque jour où nous devons nous investir, suivre Dieu, ses commandements et ne pas fléchir les mains. À un moment, ne pas baisser les bras. Parce qu'il nous invite aussi à la vigilance. Parce que le temps que nous baissons les bras, qui connaît, nous pouvons trouver la mort à ce moment-là et que devient notre sort. Nous devons être succincts, nous devons être constants dans notre poursuite de Dieu et prioriser aussi la fraternité chrétienne universelle. Amen.